Et bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous mensuel que vous attendez tant je pense, puisque ça y est, ça fait un an qu'on fait ce type de vidéo dont vous êtes très friands, donc merci à vous d'être aussi nombreux à me soutenir évidemment sur ce type de vidéo. Et aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va parler, qu'on va évoquer, puisque ça a été un gros vacarme ce mois de juillet, donc vous l'aurez compris, on va parler de beaucoup de décalage de produits. Dans cette vidéo, globalement, au sommaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Nous allons évidemment dans un premier temps parler du concours, puisque j'ai organisé un concours sur les decks des dieux égyptiens, donc je vais évidemment annoncer les deux gagnants YouTube et Instagram tirés au sort par Lily. Par la suite, nous allons parler un petit peu du scandale des produits décalés. Nous allons parler évidemment ensuite rapidement de la banlist qui est prévue du coup pour fin juin, début juillet. Et ensuite, nous allons évidemment parler des sorties de juillet qui vont nous concerner directement et qui vont vraiment nous apporter un petit plus. Donc tout d'abord nous sommes partis pour le concours, comme je vous l'ai dit, les gagnants ont été tirés, et avant de vous donner du coup les noms des gagnants, je tenais vraiment à vous faire part de quelque chose. Faites très attention sur YouTube à ce que vos comptes soient bien en public, puisque malheureusement nous avons tiré 3 personnes au sort dont on ne pouvait pas vérifier l'abonnement et les prérequis. Du coup malheureusement on était obligé de retirer au sort à chaque fois, donc faites très attention à ce que votre compte soit en public pour qu'on puisse voir si vous remplissez tous les critères pour être tiré au sort. Voilà, donc pour le gagnant YouTube, bravo à Humbert Julien, voilà, c'est toi qui remporte ce fameux deck Obélisque le Tourmenteur, donc félicitations à toi. Je vais essayer de te contacter, mais si tu as l'opportunité, contacte-moi sur Facebook ou autre, je t'enverrai ton deck dès que je le reçois. Et pour Instagram, félicitations à Vince Poto qui remporte du coup le deck Slifer, donc félicitations à vous deux les gars pour ce tirage au sort qui a été fait par Lily dans le pur hasard. Voilà, vous avez rempli évidemment toutes les conditions pour être éligible à ce tirage au sort et du coup vous êtes les 2 heureux gagnants de ce concours. Avant de commencer les sorties du mois de juillet, il était pour moi très important de vous parler des décalages des produits, puisque beaucoup de personnes vont peut-être se dire oula mais il n'y avait pas ça en juillet, moi j'attendais ça, donc on va en parler puisque Konami a fait un gros décalage sur pas mal de produits qui étaient censés sortir dans ce mois de juillet. Donc tout d'abord nous allons parler de l'extension Dueliste Légendaire 7, la Tempête Synchro, qui était prévue le 15 juillet 2021 et qui malheureusement va être décalée, et alors un gros décalage puisque apparemment d'après les sources de Konami, sources plus ou moins officielles, l'extension serait décalée au 20 janvier 2022, donc c'est quand même un énorme décalage, et ce qui fait que l'extension on ne la verra pas avant début d'année prochaine, vous l'aurez compris. Second gros décalage qui va ne pas ravir les fans de Cyber, évidemment je veux parler du deck de structure Cyber Strike qui était prévu le 29 juillet, sortie officielle, et qui malheureusement sera décalé au 7 octobre de cette année. C'est un décalage un petit peu moins poussif, mais c'est quand même un gros décalage pour ceux qui attendaient ce deck de structure avec impatience. Donc pour ces décalages, à quoi c'est dû? Évidemment tout simplement à un trop cumul de produits qui étaient censés sortir. Vous vous rappelez peut-être que ce mois de juin était assez chargé, et encore on a eu le décalage de King's Court qui sort en juillet alors qu'il était prévu initialement en juin. J'avais annoncé ce décalage, j'en étais persuadé, ça a été fait, donc voilà. Et du coup en fait tous les produits sont globalement tous décalés, et Konami, j'ai l'impression que malheureusement pour l'instant ils sont un peu tirés dans les pattes sur pas mal de produits scellés, et du coup ils sont obligés d'étaler au niveau de leur calendrier pour pas que ça fasse un trop pour les joueurs et collectionneurs tout simplement. Et du coup malheureusement on va se retrouver avec un mois d'août assez triste, et je pense, et j'en ai parlé avec quelques personnes, qu'ils auraient mieux fait de garder les Teen Box pour fin août et non septembre. Avec Dawn of Majesty qui aurait été sorti début août, on aurait eu 2 très belles extensions pour cet été, ça aurait été carrément mieux, mais bref c'est comme ça malheureusement. Et du coup toutes ces extensions là qui devaient sortir en juillet ne sortiront pas en juillet malheureusement, et évidemment on va passer tout de suite à ce qu'il sort réellement en juillet 2021. Pour ce début de mois de juillet 2021, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes joueur, que la banlist devrait arriver courant fin juin, début juillet. Personnellement, je pense, et je ne sais pas pourquoi, c'est mon avis personnel, un petit disclaimer, voilà, je n'ai pas la source précise, personne ne l'a. Personnellement, je pense que ça va sortir après King's Court. Pour moi, ça va sortir autour du 10 juillet, la banlist. Pourquoi? Parce que je vois mal une banlist tomber avant une extension comme ça.
Après, peut-être qu'elle sera pas du tout touchée ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que ce sera après King's Court. Je me trompe sûrement, il y a des spécialistes qui savent bien mieux que moi ce genre de banlist au niveau des dates. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, nous avons une banlist qui devrait faire très mal au jeu et rééquilibrer un petit peu tout ça, puisqu'on a vraiment beaucoup de decks au niveau compétitif, et ça, voilà, ça crée une certaine diversité que certains aiment, d'autres n'aiment pas. Mais sachez que cette banlist devrait apporter pas mal de modifications. Évidemment, lorsque cette banlist sortira, je vous ferai la vidéo habituelle qu'il y a sur ma chaîne avec la banlist complète pour vous y retrouver avec toutes les news comme j'ai l'habitude de le faire. Au niveau des sorties officielles de juillet en termes de cartes, nous allons évidemment évoquer King's Court, la cour du roi, qui est une extension comme on a eu l'habitude d'avoir avec le Toon Chaos, avec les guerriers anciens et l'autre extension dont j'ai perdu le nom. Donc évidemment il s'agira d'une extension de 60 cartes, voilà, avec des collectors rares, je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc il faut savoir que cette extension va sortir le 8 juillet, après pas mal de décalage qui était prévu fin juin, tout début juillet, le 1er juillet, mais finalement ça va sortir normalement, s'il n'y a pas encore de décalage, le 8 juillet 2021. Cette extension sera au prix de 78,80 € chez Atlantic Cards, vous l'aurez compris. Donc évidemment je me base sur ce site étant mon partenaire et également le moins cher du marché en termes d'extension. Donc voilà, vous pourrez très bien aller checker un petit peu les prix, vous verrez qu'ils sont moins chers de quelques centimes, mais voilà, c'est comme ça, c'est moins cher, et vous l'aurez à 83,80 € du coup le jour J, en sachant évidemment que Atlantic Cards en ce moment fait au jour J les extensions au prix précommande, donc vous pouvez très bien commander vos extensions avec les codes qui sont en description. Pour vous en dire plus sur cette extension, évidemment, c'est une extension de 24 boosters, chaque booster contiendra 7 cartes à l'intérieur, donc on a l'habitude ce sera 6 rares et une super rare ou plus. À l'intérieur, normalement on devrait retrouver globalement une série à 60 cartes avec 10 ultra rares, 15 super rares et 35 rares, et 15 cartes disponibles en collector rare et qui sera un choix aléatoire de Konami. Cette extension sera très intéressante pour les fans de Yu-Gi-Oh, je pense, puisque vous l'aurez compris, ça va reprendre pas mal de cartes emblématiques de Yu-Gi, avec le Chevalier du Roi, de la Reine et du Valet, avec 4 nouvelles cartes très intéressantes à l'intérieur. Donc si j'ai les images, j'essaierai de vous mettre les images, mais globalement on n'a pas vraiment les scrims actuellement, mais on peut se fier un peu au booster pour savoir l'artwork des monstres. Mais globalement, nous aurons le Chevalier du Harlequin qui sera présent en tant que nouveau monstre. Nous aurons également à la canne le Triomphe Harlequin. Et les deux autres cartes présentes dans cette extension sera une carte magie et une carte piège qui va booster cet engine de monstre. A l'intérieur, nous aurons également normalement du support pour les dieux égyptiens. Donc voilà, étant donné que le deck de structure de Slifer et Obélix seront sortis, eh bien nous aurons un petit support à apporter à ce deck avec des nouvelles cartes pour sûrement invoquer encore plus vite nos dieux égyptiens et faire tourner au mieux les decks de structure qu'on aura au préalable achetés. Konami dit également que dans cette extension, il y aura du support pour toutes les cartes enfin du moins quelques cartes de foudre amplifiée et dueliste légendaire saison 2. Donc on peut se baser, pour moi, enfin du moins selon moi, on peut se baser sur un archétype Utopie où on aura des cartes de Yuma qui seront présentes dans cette extension. Pourquoi pas une très belle Xyz dont je vous affiche le scream, normalement je l'ai retrouvé, potentiellement cette carte. Encore une fois, ce que je vous donne, ce sont des infos que j'ai réussi à avoir plus ou moins, il n'y a rien d'officiel. Vous savez très bien que Konami peut changer énormément de choses ou pousser des cartes à une autre extension, donc prenez ça avec des pincettes, mais normalement, suivant la logique de Konami, on pourrait retrouver des cartes comme celle-ci. Dans la même logique, on aurait potentiellement du support Cybers, puisque dans l'IOV, nous avons eu les Zimister avec des monstres Cybers, et pourquoi pas voir l'apparition de ce magnifique monstre lien Hitsoul qui serait potentiellement présent dans cette extension, et si c'est le cas, ça va vraiment rendre la boîte beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est à l'origine. Donc voilà pour cette extension, malheureusement on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura à l'intérieur. Étant donné qu'il y aura du support pour les duellistes légendaires saison 7, on peut se baser sur du Topi, on peut se baser sur du Rose Noir, on peut se baser sur du Yeux Bleu, pourquoi pas. Je pense très sincèrement que parmi les 35 cartes rares, il y aura de très bonnes rééditions qui vont rappeler énormément de choses aux gens, je le souhaite et je l'espère. Je pense que, enfin du moins j'espère vraiment qu'on aura des mêmes rééditions que Toon Chaos qui ont vraiment marqué quelque chose et qui ont apporté un plus aux fans et qui ont redonné beaucoup de souvenirs.
Nous allons passer désormais à la dernière sortie déjà de ce mois de juillet avec un gros décalage encore une fois puisque je trouve ça d'ailleurs littéralement aberrant et vraiment dommage. Ils nous sortent le deck de structure dieu égyptien le 17 juin et était censé sortir tous les accessoires en lien avec les dieux égyptiens à la même date, voire le 24 juin qui serait une semaine après pour le portefeuille. Et bien sachez qu'apparemment d'après les sources, tous les accessoires des dieux égyptiens ont été décalés au 29 juillet. Donc malheureusement, si vous voulez d'ores et déjà vous équiper pour les dieux égyptiens et précommander, malheureusement sachez que ça va sortir probablement fin juillet, hormis si... Voilà, on peut pas vraiment savoir, c'est pour ça que dans cette vidéo malheureusement c'est très compliqué de vous faire des sorties officielles puisque tout est décalé, mais normalement là voilà ça devrait tomber à ces dates là. Donc pour les accessoires, je le rappelle, j'en ai déjà parlé évidemment, vous avez le portfolio disponible à 9,90€, les deckbox qui seront disponibles à 4,90€, le tapis Playmates qui sera disponible à 17,90€. Et pour finir, vous aurez les pochettes qui seront disponibles à 4€. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller checker la boutique, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir du coup au niveau de ces accessoires et des sorties du mois de juillet, puisque au final, il y aura moins de sorties prévues pour cet été que ce qui était prévu initialement. Alors pour le bonheur de certains, pour le malheur d'autres, moi je sais que personnellement ça m'embête beaucoup, puisque j'attendais énormément de cartes pour pouvoir faire des choses différentes. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis vraiment sur ce que fait Konami au niveau des décalages de dates, même si je suis persuadé que c'est pas, enfin c'est indépendant de leur volonté. J'imagine que ça doit être compliqué à gérer au niveau des impressions, tout ça, au niveau des usines, mais je ne sais pas réellement quel est le problème et qu'est-ce qui est dû à ces décalages. On va me dire le Covid, mais au bout d'un moment on va pas sortir cette excuse pendant 2 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis là-dessus en commentaire, ça m'intéresse sérieusement. À me dire si j'ai réussi à vous hyper sur le King's Court qui sera potentiellement de toute façon la seule extension qui va sortir dans ce mois de juillet, et en espérant évidemment avoir votre retour un petit peu pour tout ce que j'ai pu dire et présenter. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu pour la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.